Alors, Rebecca Stevens, je te souhaite vraiment la bienvenue sur le plateau d'À Cœur Ouvert. Merci beaucoup, Rachel. Merci de m'accueillir ici. Comment tu vas? Je vais très bien. Ça ne te dérange pas si on se tutoie, hein? Absolument pas. Ça va super bien. C'est vrai qu'on s'est déjà vu à un événement qui était sublime d'ailleurs. Oui. Donc, je te remercie vraiment. Alors, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, mais je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, hein, tu es Rebecca Stevens Alder et tu te présentes au Grand Conseil pour la cohésion, liberté et justice sociale. Exactement. Alors, justement, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Oui. Alors, en fait, le mouvement Liberté et Justice sociale met en place 20 projets, veut mettre en place 20 projets qui vont concrètement impacter la vie des Genevois et des Genevoises. D'accord. Je suis venue à ce mouvement parce que pendant le Covid, pendant la pandémie, j'étais à la maison avec ma petite fille Aurélie qui a 15 ans et on était en train de regarder un petit peu les conférences de presse du Conseil d'État. Et en fait, elle regardait ces émissions et puis elle m'a dit « Mais maman, est-ce qu'il y a un truc qui ne va pas là ?» Et je lui ai dit « Mais tu parles de quoi ?» On rappelle l'âge de ta fille? Elle avait 15 ans à l'époque. Ah oui, d'accord. Une petite Aurélie métisse. Et là, elle me dit « Mais maman, il y a personne qui te ressemble et il n'y a personne qui me ressemble. » Comme Comment quoi, ça se fait? Les enfants remarquent tout. Oui, et je ne savais même pas quoi lui répondre. Parce que je dis, ah bon? Je n'avais même pas remarqué. Je n'avais même pas pensé à ça. Oui, c'est clair. Exactement. Et puis en fait, je me suis dit, si je survis à cette pandémie, si tout va bien, par la grâce de Dieu, je veux absolument m'impliquer et m'engager à fond dans la politique. D'accord. Alors du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est justement ça, ces mots de ta fille qui t'ont encouragé encore plus? Ou y a-t-il eu un impact qui a fait que là, je me lance? Il y a eu les mots de ma fille, il y a eu la mort de George Floyd, il y a eu tellement de choses qui se sont passées pendant cette pandémie. C'est vrai. Et je me suis demandé, mais Rebecca, qu'est-ce que tu fais? Tu es quasiment endormie dans ta vie, tu bosses à fond, mais tu n'es pas en train de te lever et puis de regarder qu'est-ce qui se passe autour de toi. Et du coup, je me suis dit, mais on met au monde des enfants, on a quand même une responsabilité de veiller à ce qu'ils aient un monde sympa dans lequel vivre. C'est clair. Et c'était tous ces éléments ensemble qui m'ont fait vraiment bien réfléchir sur la question et je me suis dit, je vais y aller. D'accord, très très bien. Alors, tu es originaire de Sierra Leone. Oui. Donc, tu as fait tes études à Genève, mais également, tu t'es déplacé de ton petit accent anglais. Est-ce que tu peux nous dire où tu as été? En fait, je suis allée au Canada. Je suis allée au Canada et c'est assez intéressant parce que quand je faisais mes études, je voulais faire de la télé. Et je suis une fois allée à la télé, puis on m'a expliqué qu'ils n'avaient pas de poste pour moi devant la caméra. Et quand je leur ai demandé pourquoi, ils m'ont dit, mais on n'engage pas d'Africaine pour ce genre de poste. D'accord. Donc, c'est fort, hein? Ouais, ça m'avait beaucoup blessée à l'époque. J'avais 18 ans et je me suis rendu compte, oulala, si j'ai envie de faire de la télé, j'ai meilleur temps de vivre aux États-Unis ou au Canada. D'accord, donc c'est plus accessible. C'est plus accessible. Et c'est pour cette raison-là, je me suis dit, bon, moi, je prends une petite, je vais faire comme quelques études là-bas pour avoir plus d'opportunités. D'accord, ok. Et donc, tu es sur la liste 4, c'est ça? Du coup, quels sont les changements que tu vas apporter en quelques mots? En quelques mots, je veux absolument veiller, parce que en tant qu'afrodescendante, et puis toutes les populations immigrées qui sont ici à Genève sont là depuis tellement longtemps. Ils sont là, ils ont des commerces, leurs enfants font des études ici, ils sont vraiment des Genevois et des Genevoises. Mais par contre, on se rend compte qu'ils ne sont pas dans certains endroits, certaines parties de la société. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Il y a un projet, c'est pour un CV anonyme. Puis on se rend compte que souvent, des personnes qui ont des noms à consonance un petit peu étrangères comme ça, ils ont un petit peu de peine à trouver un emploi. On les met en bas de la liste, c'est ça? En bas de la liste. En bas de la liste. Donc avec le CV anonyme, les gens qui demandent un emploi n'auront plus besoin de mettre ni leur photo, ni leur nom. Ça, c'est bien ça. Oui. Ça, je pense que les auditeurs aussi, ils aimeront ça. Oui, donc en fait, on pourrait être jugé sur les compétences et pas sur la photo de faciès, des choses comme ça. Deuxième projet que j'aime particulièrement, c'est un fonds start-up. Donc c'est pour les jeunes entrepreneurs. Parce que souvent, on remarque que des jeunes et des moins jeunes ont des super idées. Ils n'ont pas le capital pour mettre ça en place. Donc avec ce fonds, ils pourront bénéficier d'un petit peu d'argent pour mettre en place leur idée. Donc ça peut être au début, au milieu, ou même s'ils sont un petit peu plus matures, mais ils veulent s'agrandir. Ça me paraît parfait. Ça me parle bien d'ailleurs. D'accord. Donc ça, ce serait super pour les opportunités. Et puis je pense que ça pourrait un petit peu faire stimuler l'entrepreneuriat sur Genève. Et c'est important d'avoir cet écosystème d'entrepreneurship, comme on dit en anglais,
pour faire vivre le canton aussi, c'est super important. D'accord, ok. Et toi, actuellement, tu es, à côté de cela, tu es dans la pharmaceutique. Est-ce que Oui. c'est juste? Oui, je travaille chez Sanofi et je m'occupe de programmes d'accès à la santé, en fait, sur le continent africain et puis en Asie du Sud-Est. D'accord, ok. Et j'ai une petite question quand même, en tant qu'Africaine, justement, dans ce domaine politique, est-ce qu'il y a des coups bas qui se font? Est-ce que c'est comme nous, on voit à la télé? Dis-nous un peu plus. Oui, il y a un petit peu des coups bas et puis je me rends compte en tant qu'Africaine, parfois on s'imagine que je ne sais pas grand-chose. Puis on s'étonne que je peux parler anglais-français, on s'étonne que je connais pas mal de choses. On me dit, ah bon, mais où est-ce que tu as appris ça? Bah alors, À l'école comme tout le monde. Donc oui, on nous sous-estime beaucoup dans la politique. d'accord. Et je pense que je ne suis qu'au début de tout ça, parce qu'on m'a expliqué que ça va être très très compliqué. Et je pense que ce fait de nous sous-estimer est un peu dommage, parce que je pense qu'on a énormément de résilience, de ressources. Nous sommes des femmes qui sont très très intelligentes. Mais je me suis dit, cette expérience, je vais l'utiliser pour éduquer les gens. Donc, plutôt le voir comme une opportunité. C'est ça. Donc, si on pense que je suis bête, mais vraiment montrer que je ne suis pas bête du tout. Tout à fait. Et puis moi, je dis souvent que rien n'est impossible. Il faut croire en soi et oui, je pense que c'est très important également. Oui. D'accord, très très bien. Et j'avais une autre question pour toi. Oui. Voilà, parce que ce que j'aime beaucoup, c'est que ton approche est très diversifiée. On te voit notamment sur TikTok, qui est un réseau social qui est vraiment pour les jeunes, mais pour tout le monde également. Oui. Tu t'approches vraiment du public et justement, alors est-ce que pour toi, ça te semble important justement d'être proche de nous? Pour moi, c'est super, super important parce que j'ai toujours voulu avoir une politique humaine. Je trouve que la politique telle qu'on le voit dans les séries américaines, avec des gens qui sont en train de se donner des coups bas, des choses comme ça, j'aimerais pas pratiquer de la politique comme ça. Parce que je pense que c'est une certaine manière de pratiquer la politique qui ne correspond pas en tant que femme afro-descendante. J'aime beaucoup être proche des gens, comprendre qu'est-ce qui les embête, qu'est-ce qui ne va pas. Donc on me dit, ouais, ça te prend tout ton temps de faire ça. Mais en général, me sentir proche des gens, j'arrive à mieux comprendre comment je peux les aider. Donc, c'est quelque chose qui est important, même dans ma vie de tous les jours. J'aime bien me rapprocher des gens pour un petit peu les connaître. C'est super important. D'accord, très très bien. Alors, à part ça, tu vas organiser un événement qui va s'appeler la Nuit de la Diversité en français. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler parce que c'est tout bientôt? C'est tout bientôt, donc c'est vendredi prochain, donc le vendredi 24 mars. Tout à fait. Et c'est la Diversity Night. Et la raison pour laquelle j'organise ça, c'est que la diversité est une force. Et c'est une force à Genève. Et j'entends parler de tellement de choses, qu'il faut fermer les frontières, il ne faut pas laisser les gens rentrer, il faut faire l'immigration sélective. Et je dis haut et fort, non. Parce que cette diversité, j'ai grandi dedans, j'ai baigné dedans. Et ça m'a rendu la personne que je suis aujourd'hui. J'ai ramené mes enfants en vivait à Bâle pendant un petit moment. On est revenu sur Genève parce que je voulais qu'ils grandissent dans ce métissage. C'est vraiment une ville très cosmopolite. Il y a vraiment énormément d'étrangers, beaucoup de gens font des escales. C'est vrai que Genève, on s'y sent bien quand même. On s'y sent bien, J'ai pas envie de changer la formule. J'ai pas envie qu'on dise on va pas laisser rentrer tel et tel. Non, on est bien, on crée des choses extraordinaires ici. Il faut la préserver. D'accord, ok. Et donc du coup, durant cet événement, est-ce que tu peux nous donner quelques indices? Qu'est-ce qui va s'y passer? Parle-nous un peu plus. Donc il y aura des débats. On va parler un petit peu du CV anonyme. On va parler du fonds Startup, on va parler de la haute école du numérique, donc les projets de liberté et justice sociale. D'accord. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est qu'on va célébrer notre diversité. Waouh, c'est beau. On va célébrer, oui. D'accord. Et si je peux le faire, j'aimerais faire une Night Diversity, mais chaque année, pour célébrer cette diversité. Parce que je pense qu'on a tendance à dire, ok, bon, c'est comme ça à Genève, et ça va le rester. Ah non, si on ne nourrit pas quelque chose, si on ne la préserve pas, elle ne reste pas. D'accord. Donc, si j'arrive, j'aimerais bien faire cette fête chaque année. Mais tu vas le réussir car c'est vendredi, il n'y a pas le choix. Let's go, comme on dit. D'accord, en tout cas, on y sera, bien évidemment. Et voilà, moi j'ai juste envie de te dire, je sais que généralement les politiciens ils disent beaucoup de choses. Je sais que toi, du coup, tu te lances dedans. Mais est-ce que tu vas tenir ta parole? Est-ce que tu ne vas pas nous lâcher en cours de route? Et ça, c'est vraiment, pour les gens qui me connaissent, je ne lâche pas. Je suis têtue de ma personne. Vous entendez, hein? Est-ce que vous entendez? Je suis têtue et quand je dis quelque chose, je tiens vraiment parole. C'est vraiment quelque chose qui est important. Je n'ai qu'une parole. D'accord. Et je ne veux pas faire des promesses aux gens que je ne pourrais pas mettre en place. Et c'est la raison pour laquelle je suis avec la liste 4, parce qu'il y a des projets concrets.
D'accord. Donc, en fait, dans 5 ans, Rachel, tu pourrais me dire, qu'est-ce que tu as fait là, 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 là? Oui. Et là, bon, bah, je vais devoir te répondre. Donc, c'est pour ça. C'est du boulot. On va bosser, mais vraiment dur. Mais on veut absolument améliorer la vie de tout le monde ici sur le canton. C'est super important. D'accord, très très bien. Ouais. Alors, un grand merci à Rachel. toi. Merci. Et à vous tous qui nous suivez, n'oubliez pas justement d'aller voter liste 4, Liberté et Justice sociale. Rebecca Stevens-Alder, justement, s'y présente. Donc, on t'encourage massivement. Merci, Rachel. As-tu un dernier mot à dire aux caméras? En tout dernier mot, c'est vraiment, je vous demande de voter. Et c'est important de voter. Parce que quand on ne vote pas, voilà, on cède sa voix à quelqu'un d'autre. Donc, cette importance de quand même aller voter. Peut-être vous ne souhaitez pas voter pour moi, mais quand même, faites l'effort d'aller voter. Parce qu'on doit préserver la démocratie. On doit voter. Et on doit dire, je veux ça. Et on doit être capable d'être quelque part maître de son avenir. D'accord, très très bien. Merci beaucoup pour ces mots. Oui. À vous tous, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur les différentes pages d'À Cœur Ouvert by Sir Amaury, Facebook, Snapchat, YouTube. Nous sommes partout. Et à très bientôt pour une prochaine édition d'À Cœur Ouvert. Bye bye. Bye bye. Merci. Bye, merci à toi.